Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, quel bonheur et quel honneur aussi d'ouvrir ces assises présidentielles ici à Lyon, dans cette ancienne capitale des Gaules. Nous sommes tous ici réunis dans un seul but, dans une seule idée qui brûle dans notre cœur, faire gagner Marine et faire gagner la France. Vous êtes venus de partout dans les départements voisins, parfois même d'un petit peu plus loin. Vous êtes venus pour entendre celle qui, au soir du 7 mai 2017, sera élu 8e président de la 5e République française. Première femme, président de la nation, quel symbole? Tout simplement un symbole fort, un symbole qui redonnera un sens à notre système politique. Ce grand rassemblement patriote des assises présidentielles est aussi un symbole, celui de notre grande famille, une famille qui n'a cessé de s'agrandir au fil des ans, la grande famille des patriotes qui en 2017 n'aspire qu'à une seule chose, la victoire. La victoire de nos idées, de nos valeurs, la victoire de la France éternelle, la France indépendante, fière de son histoire et sûre de son avenir. Ici à Lyon, Marine dévoile 144 engagements pour remettre la France en ordre, pour apaiser une nation qui ne cesse de se déchirer, qui ne cesse de saigner et de combattre des ennemis implacables. Ici à Lyon, nous posons les bases du renouveau de la nation et de notre système politique. Ce n'est pas un hasard si nous faisons cela dans la belle ville de Lyon. Lyon est le symbole d'une résistance à la française, venue du fond des âges. À Lyon, 3000 ans d'histoire nous contemplent, mes amis. 3000 ans de France s'entremêlent et se fondent dans le destin d'une nation. À Lyon, on a célébré Vercingétorix, l'irréductible, et César le conquérant. On vénère la Vierge Marie et ses lumières qui aspirent à la paix des cœurs et des âmes. À Lyon, on a signé l'arrêt de mort de Jean Moulin et on a crié qu'ici, le cœur de la patrie ne s'arrêterait ni devant les balles, ni devant les chars d'assaut. Ici s'élève, comme partout à travers le pays, l'âme de la France. Ses clochers et ses usines, ses milliers d'ouvriers et de travailleurs de tous métiers, ces anonymes et ces illustres qui ont bâti ce à quoi nous croyons aujourd'hui. À Lyon, comme partout en France, laisserons-nous cet héritage, ce legs inestimable aux mains de ceux qui, durant plus de 30 ans, ont souillé notre pays? La réponse est clairement non. Marine n'est pas un recours, elle est l'unique recours. Ces propositions de bon sens, élaborées en lien direct avec les besoins de la société civile et les forces économiques vives de notre pays, seront demain les plus efficaces. Il faut réparer le bateau France et redonner aux familles, aux actifs, aux retraités un pouvoir d'achat digne de notre société. Un patriotisme économique et social qui sera demain le garant d'une France unie, apaisée et déterminée à retrouver son rang dans le concert des nations. La France n'est pas un îlot ou un confetti au milieu des géants. Les puissances de l'argent et de certaines idéologies ne peuvent rien face à la volonté indéfectible de protéger notre pays dans tous les domaines, quels qu'ils soient. L'amour d'un fils pour sa mère, l'amour d'un patriote pour sa terre charnelle appelle à un plus grand sens du sacrifice, de l'honneur et du devoir que n'importe quel autre amour, qu'il soit d'argent ou du pouvoir. Cela, personne ne pourra nous l'enlever, ni nos adversaires politiques, ni certains médias. Mes chers amis, affranchissons-nous des mensonges de la caste. Écoutons seulement les propositions qui sont faites et regardons les actes qui ont été accomplis, par exemple par nos élus locaux. Renvoyons les compromis et les malhonnêtes dans leur pénate. Renvoyons Fillon dans son magnifique château de la Sarthe, aux côtés de son épouse, moins fictive que son assistante parlementaire. En tout cas, je l'espère pour lui. Et renvoyons Macron à Rothschild ou je ne sais où. La France ne mérite pas ces imposteurs, ces matamors, ces goujats, ces menteurs devant l'éternel. La France ne mérite pas d'être déchirée par deux formations de gauche dont l'une d'entre elles s'appelle droite, ou l'inverse d'ailleurs. La France ne mérite pas d'être salie, éclaboussée. D'autres voies, d'autres alternatives sont heureusement possibles. Et avec la victoire écrasante de Donald Trump, par exemple, nous voyons que c'est possible.
Victoire écrasante puisqu'il a réussi à emporter la bataille face à tout le système réuni. Il a gagné face aux fake news et aux polémiques nauséabondes. Il a gagné face à ses adversaires pro-guerre, pro-finance ultralibérale et aux communautaristes. Après Trump, le Brexit, les votes hongrois, autrichiens et la percée de nos amis patriotes allemands de l'AfD, c'est à notre tour de déjouer les pronostics et les sondages militants du système. C'est à notre tour de montrer nos capacités et nos réussites. Votre mission, notre mission, après ces assises présidentielles, c'est d'aller porter notre message, nos idées, notre programme et nos réussites. Et en cela, n'hésitez pas à prendre nos villes en exemple. Une fois au pouvoir, par exemple, à Fréjus, nous nous sommes mis, mon équipe et moi-même, au travail. 3 ans plus tard, les épreuves, les sacrifices et la gestion en bon père de famille portent leurs fruits. Baisse de la dette de plus de 20 millions d'euros, aucune augmentation des impôts locaux, baisse de la délinquance de plus d'un tiers avec un taux d'interpellation en hausse de 270% sur 2 ans. Une rigueur et un dévouement total qui, pour les Fréjussiens qui en 2014 avaient fait le choix de retrouver le bonheur et la fierté de vivre dans notre ville à l'époque à 2 doigts de la faillite. Et si les scores chez Julien, chez Steve et dans tous nos territoires, si les scores du Front National dans les villes que nous avons prises dépassent les 50%, les 55% à chaque fois, ce n'est pas pour rien. Essayer le FN, c'est l'adopter, mes chers amis. Alors, portons haut et fort ce bilan et disons clairement les choses. Marine, candidate, est la seule à défendre le peuple. C'est son slogan de campagne, sa profession de foi, une promesse d'avenir, un combat légitime que tous ensemble nous allons mener de front. Marine présidente, ce sera le retour de l'ordre. Ce sera la fin des collusions avec le salafisme et le rigorisme islamiste dans les caves de nos banlieues, dans les mosquées dirigées par l'UOIF, dans les réunions de pseudo-associations. Marine présidente, ce sera plus de moyens pour nos gendarmes, nos policiers et nos soldats, les boucliers de la nation. Ils méritent des moyens et des protections. Marine présidente, c'est la priorité nationale et le patriotisme économique. Le soutien aux TPE, aux PME, la revalorisation du travail, de nos paysans, des retraites, de nos aînés les plus fragiles et le dur labeur de nos artisans. Marine présidente, c'est la fin de la jungle de Calais, des frontières passoires et des conséquences que nous connaissons. Marine présidente, c'est la perpétuité réelle et l'application stricte des lois de la République. Marine présidente, c'est la fierté d'être français. C'est marcher la tête haute, fier de ses racines, de ses valeurs et confiant en notre avenir. Car tous ici, plus qu'une conviction, nous avons à l'esprit et dans nos cœurs une volonté indéfectible. Que la France renaisse de ses cendres, que la France se libère des chaînes de la pensée unique, que la France s'affranchisse des technocrates sans âme de l'Union européenne. Bref, que la France soit souveraine, juste et libre. Et Marine est la seule à parler à toute la France. À la France des grandes villes et des vastes campagnes, à la France des oubliés, à la France des répudiés, à la France des pauvres et des ouvriers illettrés, d'après M. Macron. La France est loin de tous ces clichés injurieux. Marine est la seule à l'incarner et à la défendre véritablement dans son honneur et sa singularité. De Brest à Strasbourg, de Lille à Nice, de Paris à Marseille, de Biarritz à Lyon, le géant France sommeille. Il est attaqué, conspué, critiqué. Et pourtant, il est en train de se relever. Il commence à briser ses chaînes et à crier sa soif de liberté. Il fait 30% à telle élection, puis 35, 40 et bientôt 50%, mes chers amis. Le géant France vacille, mais jamais ne s'avoue vaincu, car les mondialistes et les communautaristes ne saisiront jamais l'esprit français. Cette capacité de résistance et d'abnégation qui caractérise les Français lorsqu'ils sont dirigés par des hommes et des femmes de courage et de valeur. Blandine de Lyon, Geneviève de Paris, Jeanne de Domrémy, Catherine de Nice, la France faite femme ne recule jamais, ne se rend jamais. Elle prend le drapeau et elle guide son peuple. En mai 2017, Marine ne se rendra pas. Elle prendra le tricolore pour le relever du caniveau dans lequel la caste l'avait relégué. Marine a cette force d'être à l'écoute du cœur de la France, d'être sur le terrain en tant qu'élu de la République, en tant que mère de famille. À nous de la soutenir autant que nous le pouvons dans nos villes, dans nos villages et dans nos quartiers.
Il est désormais grand temps d'agir et de faire éclater la vérité au grand jour. Oui, les patriotes sont au travail. On produit du fond pendant que d'autres, à droite comme à gauche, se retrouvent incapables de répondre à l'urgence. Urgence du chômage, urgence de la dette, urgence de l'insécurité, urgence du communautarisme, urgence du terrorisme. Nous ne voulons plus, par la faute des Hollande, des Sarkozy, des Fillon et des autres, entendre les mêmes signaux de détresse, les mêmes messages alarmants. Nous ne voulons plus dire à nos ouvriers d'aller pointer à Pôle emploi et de laisser leur place à des travailleurs détachés ou au fin fond de l'Asie ou de l'Afrique. Nous ne voulons plus que les technocrates Juncker, Schulz et autres dictateurs en costume bruxellois nous disent comment on doit administrer notre pays, comment préparer notre avenir, celui des Français. Ce diktat est insupportable, dangereux et destructeur. Nous ne voulons plus non plus décompter les noms des victimes des attentats islamistes. Nous ne voulons plus dire aux Français de dormir dans la rue pendant que d'autres venus de je ne sais où dorment au chaud dans des châteaux et des hôtels. Nous ne voulons plus annoncer à telle famille que le père policier s'est suicidé dans son commissariat, que le fils artisan est en faillite totale ou que le frère ouvrier doit aller au resto du cœur pour nourrir sa famille. Cette tension permanente qui conduit à de tels constats doit prendre fin et elle doit changer de camp, mes amis. Personne ne doit ignorer que cette élection présidentielle, cette élection de 2017 met en jeu une alternative implacable. Soit ce sera la France, sa souveraineté, son identité, ses valeurs, sa prospérité, soit ce sera la disparition de notre pays, la fin de sa place particulière dans le monde, la victoire de l'ultralibéralisme et des mondialistes de l'Union européenne. En 2017 se joue, et il me semble que c'est encore plus vrai que pour les précédentes élections, la bataille pour l'avenir, mais aussi la bataille de notre héritage. Alors ce n'est pas le camp du bien contre celui du mal, mais presque. C'est le camp des patriotes face à celui des mondialistes, le camp des amoureux de la France face à celui des destructeurs de notre pays. Mes amis, soyons confiants et résolus, comme nous l'avons toujours été. Soyons déterminés comme nous l'avons toujours été et soyons mobilisés, soyez mobilisés, plus que jamais. Aujourd'hui, notre espérance est partagée par des millions de nos compatriotes. Et c'est avec nous, tout le peuple de France qui attend qu'on agisse en son nom. Demain, ensemble, avec Marine, nous serons au rendez-vous. Oui, la voix du peuple sera écoutée et entendue. Oui, c'est cette voix du peuple qui seule portera le renouveau de la France et qui guidera son action. Vive Marine et vive la France!